Alors, donc on va commencer maintenant la dernière partie de nos travaux. Et donc nous avons trois orateurs. Le premier, Pierre Lori, donc, qui n'a pas besoin d'être présenté, qui détient la chaire de la mystique musulmane à l'école pratique des hautes études et qui va nous parler justement du Coran des premiers ascètes. Merci. Bien, Pierre. bonsoir à toutes et à tous. Donc, dans la lignée des deux exposés qui ont précédé, je vais tâcher de rendre compte de ce que les premiers ascètes en islam ont compris du Coran. En parlant des premiers ascètes, des premiers mystiques, je parle de ceux qu'on a appelés des Zohad, des Ubbad, et qui ont vécu principalement, enfin ceux dont je parlais principalement au IIe siècle de l'Hégire, donc ce qui est notre 8e siècle. Pourquoi cette période-là? Parce que c'est une période au cours de laquelle le soufisme proprement dit n'existait pas encore. Le soufisme naîtra au siècle suivant avec Zunun, Masri, Muhasibi, Junayd. Tandis qu'au IIe siècle, c'était des gens qui vivaient, je veux dire, vraiment dans un instant où il n'y avait pas encore une théologie constituée non plus. Et bien sûr, ils méditaient le Coran, mais il n'y avait pas encore une théologie bien établie sur la création ou l'incréation du Coran. Bref, je crois que c'est un moment privilégié pour savoir comment des gens très pieux ont reçu cette parole coranique. Je ferai peu allusion au 1er siècle parce qu'il y a des paroles intéressantes qui ont été dites par des compagnons comme Abu Darda ou Huzaifa ibn al-Yaman, ou encore même par Hassan al-Basri, mais comme l'ont montré les travaux de Suleiman Mourad, en fait, même à cette époque-là, pendant la génération des suivants, des tabi'in, les paroles ont été rapportées plus tard, ultérieurement. Nous ne sommes pas sûrs qu'il s'agisse de paroles vraiment authentiques. Les mystiques dont je vais parler ont pour nom Malik ibn Dinar, Abdul Wahid ibn Zayd, Ibrahim ibn Adham, Fudayl ibn Ayad, Shaqiq al-Balkhi. Et tous ont donc pour caractéristique d'avoir vécu pendant cette période-là, entre les années, disons, 720 et 810 de l'ère courante. Nous avons, donc ils n'ont pas écrit pour la plupart, mais nous avons des rapports, nous avons une hagiographie à leur sujet et qui semble relativement fiable, c'est-à-dire que tous ont parlé d'une façon caractéristique et assez archaïque pour tout dire. Première caractéristique, la réception de ce message coranique a été extrêmement directe. Quand ils recevaient le Coran, ils recevaient véritablement une présence. Et ce qui en est la manifestation, c'est que le Coran était reçu très souvent dans un ébranlement psychophysique. Il y avait beaucoup de questions de tremblements, de larmes. Ainsi, Malik ibn Dinar, commentant le verset 21 de la sourate 59, « Si nous avions fait descendre ce Coran sur une montagne, tu l'aurais vu s'humilier et se briser par crainte de Dieu. » Malek ajouta, « Je vous le jure, aucun serviteur de Dieu ne peut croire dans ce Coran sans que celui-ci ne brise son cœur en morceaux. » Il affirmait ailleurs qu'aucun saddiq, aucun être vraiment pur, sincère, ne peut entendre le Coran sans que son cœur ne vibre. Yatrab, on retrouve cette racine qu'on a vue dans la session précédente. Et il ajoutait, écoutez donc, en récitant le Coran, écoutez donc le véridique qui parle du haut de son trône. Donc, écouter le Coran, ce n'est pas simplement écouter une récitation rythmée, c'est entendre, c'est percevoir la présence même de Dieu. Et d'ailleurs, le nombre de fois où les réactions physiques sont enregistrées dans cette tradition, est extrêmement fréquente. Le même Malik ibn Dinar, par exemple, récitait la sourate 99, Zalzala, le tremblement de terre précisément. Il se mit à pleurer, à suffoquer, à tomber en catalepsie, pour ainsi dire. Ce faisant, il reproduisait d'une certaine manière l'expérience même de Mohammed recevant la révélation, mais en même temps, par analogie, il vivait ce tremblement. Et cette simple anecdote montre que pour Malik ibn Dinar, la fin du monde, la pulvérisation du monde, c'est la pulvérisation de son propre être. Ça donne déjà une indication sur l'idée que le Coran était perçu comme une présence assumée personnellement par l'ascète, par le zahid.
Ailleurs, le Coran est comparé à une pluie de printemps qui descend sur le cœur des fidèles et qui fait pousser de la verdure. Malek conclut: ô porteurs du Coran, qu'est-ce que le Coran a donc semé dans vos cœurs? Pour ceux qui connaissent une sourate ou deux, qu'en avez-vous fait? Mada amiltum fihima. C'est-à-dire, vous recevez le Coran, mais qu'est-ce que vous en faites? Il y a une espèce de souvent dédain par rapport à ceux qui apprennent le Coran par cœur. On sait très bien, mais qu'est-ce que vous en faites? Qu'est-ce que vous en faites? Alors, il y a peut-être un écho évangélique ou psalmique, je ne sais pas, mais en tout cas, l'idée, c'est que la lecture du Coran est en elle-même un contact avec le surnaturel. Recevoir le Coran, c'est déjà une expérience mystique. Celui qui ne pratique pas le Coran, qui ne l'intègre pas en lui, ne peut pas en connaître le sens. Ne peut pas en connaître le sens. C'est-à-dire que, ce sera ma conclusion d'ailleurs, les seuls vrais musulmans, ce sont précisément ces ascètes. Une telle lecture vécue ne jaillit cependant pas toute seule. Elle n'est pas une expérience immédiate. Le Coran ne se laisse pas comprendre tout de suite, il suppose toute une recherche. Malik ibn Dinar, cité par Sarraj, aurait dit: j'ai mâché le Coran pendant 20 ans, puis j'ai pris plaisir à sa récitation pendant 20 ans. Donc on retrouve là encore une analogie avec une expérience physique. Il y a une espèce de rapport agonistique au Coran, ce qui montre bien que le Coran était reçu non pas comme un message, comme un texte théologique sur lequel on réfléchissait, sur lequel on méditait, mais quelque chose comme une présence. Cette réception directe ne signifie pas forcément, ni même pas du tout, une lecture littérale. En effet, les versets étaient interprétés en fonction du vécu individuel du mystique. Tout est finalisé par le vécu individuel. Le Coran n'a pour eux de sens que dans la mesure où il fait progresser l'individu vers sa finalité spirituelle. Ainsi, Abu Darda aurait dit, d'après une tradition rapportée, on peut le noter par Ibn Hanbal, tu ne connais pas vraiment dans l'absolu, tu n'es pas un connaissant, la tafqah kul al-fiqh, tant que tu n'as pas vu dans le Coran différents aspects au jour, tu ne connais pas vraiment tant que tu ne détestes pas les gens en place de Dieu. Fijan Mellah, je pense que ça veut dire que tu préfères Dieu à absolument tous les gens et que tous ces gens qui ne prient pas Dieu, tu les détestes. Et puis tu reviens à ton âme charnelle, tu reviens à toi, à toi-même, nafs, et tu détestes ton âme plus que les gens. En d'autres termes, la finalité vraie du Coran, c'est la réformation de l'âme au plus profond de chaque croyant. C'est cet objectif-là qui guide la compréhension du texte sacré. Donc, nous n'avons pas ici à faire une connaissance objective, comme un exégète qui lit le Coran, qui interroge le lexique, qui interroge la grammaire et qui après commente le texte. C'est ce qui est produit, ce qui est exprimé plutôt, c'est une expérience purement subjective. Souvent, on a opposé l'exégèse à l'exégèse, c'est-à-dire que ici le Zahid n'essaye pas de comprendre le Coran en tant que texte. Par contre, il cherche à se comprendre, à s'éclairer lui-même grâce à l'éclairage, à cette présence que ce texte envoie en lui. Et donc, le sujet dévot est conscient que son état intérieur conditionne sa connaissance. Et aussi que l'enjeu, c'est sa propre transformation intérieure, sa conformation à la volonté de Dieu. Une telle transformation individuelle est illustrée par une affirmation de Shaqiq al-Balkhi, un grand spirituel d'Asie centrale, qui a dit « Pendant 20 ans, j'ai pratiqué le Coran, amiltu fil Qur'an », l'expression « j'ai pratiqué », c'est très typique de leur vocabulaire à eux, j'ai agi avec le Coran, ce qui ne veut pas simplement dire j'ai pratiqué la loi, non, j'ai été animé par le Coran pendant 20 ans, jusqu'à ce que je distingue l'ici-bas de l'au-delà. Vous voyez quand même la subtilité de la phrase, c'est-à-dire que l'au-delà et l'ici-bas, c'est quelque chose qui peut sembler complètement évident pour n'importe quel croyant ordinaire, et lui, pendant 20 ans, il a mis 20 ans à distinguer ce que dans ses actions appartenait à des actions d'ici-bas, dont la finalité était ici-bas, et des actions dont la finalité était l'au-delà. Et, conclut-il, j'ai saisi le sens de deux paroles, harfain, qui sont, et il cite le Coran 28, verset 60,
tout ce qui vous a été donné est la jouissance éphémère de la vie d'ici-bas et sa parure, alors que ce qui est auprès de Dieu est meilleur et plus durable. En d'autres termes, ce mystique explique que ce qu'il a compris, c'est que chaque individu des ici-bas doit être déjà éternisé. Il doit vivre en quelque sorte dans le paradis des ici-bas, ou en tout cas pour le paradis. Donc, ce témoignage montre comment le Coran est devenu un texte de spiritualité dès cette époque-là, qui est adressé à chaque individu personnellement. Je ne reviendrai pas sur les commentaires qu'en ont fait Louis Massignon et Paul Nouillat sur les premiers pas, disons, de l'exégèse coranique qui ont eu lieu justement vers cette époque-là, un peu plus tard, vers cette époque-là. D'autre part, la lecture individuelle du Coran est aussi liée à une eschatologie vécue de façon intense. C'est-à-dire l'imminence de l'au-delà est vécue, mais avec énormément de ferveur. Et on cite souvent dans cette littérature la parole de Huzaifa ibn Yaman qui prêchait, en l'occurrence à Madain, peu importe où, et qui, commentant le verset 1 de la sourate 54, la lune s'est fendue, donc c'est mystérieux, enfin, la lune, ça décrit l'imminence de la fin du monde, et qui disait, Huzaifa, oui, la lune s'est fendue, oui, ce bas monde va nous quitter, oui, la course vers le paradis a débuté. Alors cette citation très véhémente peut se comprendre de diverses manières. Soit on peut comprendre la catastrophe finale vient, enfin c'est l'eschatologie dont parlait Ali dans son exposé, on attendait la fin du temps des temps comme vraiment allant venir dans les années qui viennent. Et dans ce cas, bon, c'est une réalité. Il y a eu des révoltes qui, effectivement, étaient des révoltes de type tout à fait messianique, disons. Mais aussi, on peut aussi comprendre la fin est proche de toute façon parce que notre mort est proche. Quelle que soit la durée de notre vie, effectivement, c'est que la lune s'est fendue, c'est-à-dire la vie est terminée, et c'est le jugement de Dieu qui nous attend. Du coup, on voit comment... avec cet horizon eschatologique, c'est des passages entiers, immenses, enfin des passages très très nombreux du Coran qui manifestent l'impatience de ces hommes, de ces ascètes, pour se rapprocher de Dieu, et que la lecture de ces versets les mettait déjà comme en présence du jugement. Et là, il y a des dizaines, des centaines de témoignages où on voit ces ascètes tremblants, pleurant, parce qu'ils sentent véritablement leur indignité devant la présence divine et qu'ils se sentent vraiment en état de péché. Et c'est des attitudes qu'on attribue notamment à Uwais Qarani, qui, à chaque instant de sa vie, se sentait devant le jugement final. Et ceci dit, on peut noter que cette lecture n'est pas complètement arbitraire parce que le Coran contient effectivement de très nombreuses allusion à ce jugement et à l'imminence précisément de ce jugement. On pourrait, je passe rapidement, mais les exemples sont vraiment très très nombreux des larmes de ces soufis, c'est pas encore soufis, de ces ascètes qu'on appelait justement les bakkaoun, parce qu'ils pleuraient tellement de leur indignité que Foudail aurait eu des longues cicatrices sur la joue à cause des larmes qui coulaient sans arrêt. Deuxième point que je voudrais signaler ici, c'est la position de nos mystiques par rapport au hadith. Le Coran, donc on l'a vu, était vécu avec une intensité très très forte. Ce n'était pas le cas des hadiths. Prenons le cas de Malik ibn Dinar. Lui-même, il gagnait sa vie en recopiant le Coran. Lui-même s'est intéressé aux questions des lectures, de ces lectures qui nous ont occupés pendant toute cette matinée. Mais par contre, on disait qu'il était très faible en hadith. Enfin, on a dit dans les générations suivantes qu'il était très faible en hadith. Abu Nu'aym, qui pourtant est un mystique, affirme dans une tradition que quelqu'un aurait dit Sama'tu Malik yaqul qala rajulun min ashab an-nabi, etc. Donc ça c'est la pire des transmissions possibles. J'ai entendu quelqu'un d'un compagnon du prophète qui a dit que. Donc évidemment ça annule toute la chaîne de transmission. Ça ne veut pas dire que Malik ibn Dinar était incompétent, ça veut dire que pour lui, cette transmission n'était pas importante. On se trouve dans la situation où il transmettait des hadiths, bel marna, c'était le sens qui comptait pour lui, comme, semble-t-il, pour son maître Hassan al-Basri,
qui citait un hadith et à qui un des assistants, des étudiants, lui demande « Mais qui t'a transmis ce hadith ?» Et Hassan al-Basri s'énerve en disant « Mais qui t'importe un tel ou un tel ou un tel? Qu'est-ce que ça fait en toi ?» C'est-à-dire, ce hadith, est-ce qu'il éveille quelque chose en toi? Est-ce qu'il te meut quelque part dans le sens de l'éternité ou pas? Donc c'est un point tout à fait caractéristique de ces ascètes pour qui le hadith, si le hadith n'aide pas dans le sens du salut, en quelque sorte, c'est une perte de temps, voire même une sorte de danger, une activité mondaine qui finalement fait obstacle entre la conscience du saint, de l'ascète, et la finalité de sa vie. Alors bien sûr, les soufis postérieurs, écrivant les histoires de ces pieux gens, diront « mais non, ils ont transmis des hadiths » et ils vont essayer de forcer des histoires en disant « mais ils ont quand même transmis telle ou telle parole du prophète ». Mais c'est un peu forcé. Dans le cas précis de Fudayl ibn Iyad, qui lui-même avait été muhaddith au début de sa vie, il a expliqué ouvertement sa position et pourquoi il avait abandonné la collecte de hadith. Il a dit « Si j'avais été nourri de la compréhension du Coran et de la prière de nuit depuis le début de mon itinéraire spirituel, c'est-à-dire comme j'en suis nourri maintenant, je n'aurais jamais écrit sur le hadith. Ma katabtu hadithan qat. Et je n'aurais travaillé que sur le seul Coran. » C'est une position intéressante. Ça veut dire vraiment que le chemin direct vers la divinité, c'est le Coran et que toute autre parole supplémentaire risque en éloigner. Même position chez Shaqiq al-Balkhi, qui voyait dans le hadith une dilution par rapport au message du Coran et qui rapporte qu'Ibrahim ibn Adham, autre très grand ascète, aurait déclaré « L'ascète n'a nul besoin des hadiths, des on-dit et des c'était ainsi et sera ainsi. Al-qal wal-qil wa makan wa ma yakun. Il se suffit de la parole de Dieu, citation d'un verset. À quel jour tout cela a-t-il été renvoyé? Au jour de la décision. Et qui te dira ce que c'est que le jour de la décision? Malheur ce jour-là à ceux qui criaient au mensonge. » Donc c'est Coran 77, versets 12 et suivants. Et cite toujours Ibrahim, le jour où il sera dit « Lis ton écrit, aujourd'hui, tu te suffit d'être ton propre comptable. » Sourate 17, verset 14. Donc, tous ces hadiths ne servent à rien si on n'est pas vraiment sous le regard de ce jugement divin. Ça n'empêche pas, ça ne veut pas du tout dire que tous ces ascètes aient été ennemis du hadith ou de l'exemple du prophète. Ils n'étaient pas contre le mouvement, par contre, ils y voyaient spirituellement un danger. Et donc, du coup, ils demandaient beaucoup de précautions et que, bien sûr, c'est quand même étonnant. Bien sûr, le prophète était un exemple, mais il le mentionne très, très, très peu. C'est comme si l'important, c'était le rapport direct avec Dieu et que, le fait que le prophète ait eu un contact avec Dieu ne remplaçait pas du tout et ne remplacerait jamais la recherche individuelle du mystique. Pour conclure, donc, on voit que nos ascètes proposent une manière complètement radicale et exclusive de comprendre le Coran et de vivre l'islam. Radicale parce qu'il s'agit de ne considérer que Dieu en chaque acte, suivant les prescriptions coraniques d'ailleurs. Exclusive parce que les autres musulmans, ceux qui s'adonnent aux activités profanes, sont pour eux des hypocrites, des gens qui ne prennent pas Dieu au sérieux, des gens qui ne prennent pas le Coran au sérieux. Et à commencer bien sûr par les juristes, les fuqaha, et aussi certains de prétendus ascètes. Fudayl, par exemple, stigmatisait les fuqaha en disant « Prenez bien garde du savant mondain qu'il ne vous barre pas la voie par son inconscience, littéralement par son ivresse, sukr. » Puis il récita le verset 34 de la 9e sourate « Ô vous qui croyez, beaucoup de rabbins et de moines dévorent les biens des gens illégalement et leur obstruent le sentier de Dieu. » Et ici, Fudayl identifie les rabbins aux ulama et les ubbad, les ascètes qui ne sont pas vraiment sincères, aux moines chrétiens.
Donc ici, il dit les musulmans sont en train de reproduire ce qu'ils ont reproché aux juifs et aux chrétiens, et il y a un manque complet de sincérité, ce qui veut dire, en d'autres termes, que les ascètes sont les seuls véritables musulmans, enfin pas aux musulmans, enfin oui, ceux qui vraiment les seuls à prendre leur foi au sérieux. La connaissance de Dieu, de la ma'rifa, poursuit Fodel, c'est de savoir par ton cœur ou dans ton cœur que lui seul donne, que lui seul prive, lui seul suffit. Et alors du coup Fodel, comme beaucoup d'autres ascètes de ce IIe siècle, se montre extrêmement sévère envers le pouvoir politique. Il y a une condamnation très très violente du pouvoir des sultans, des chefs politiques en général, à tel point que recevoir des cadeaux ou des aumônes des chefs politiques leur était interdit, considéré que c'était impur, parce que c'était du vol en quelque sorte. Le pouvoir politique, les sultans se rendaient riches par le vol et par... Bon, ils ne suivaient pas les injonctions coraniques. Pour nous, disent Fodel, donc ce sont les sages, enfin ceux qui sont les vrais hommes sont les sages, les hukama, et ils n'ont aucun besoin des sultans. Au contraire, ce sont les sultans qui devraient avoir besoin des sages. Et qui sont les sages ? Qui est le sage? C'est le hamil al-Qur'an, celui qui porte le Coran. Lui, c'est vraiment le sage. Et il n'a besoin de rien. Et ce sont donc, comme je le répète, ce sont les sultans, les autres musulmans qui ont besoin de son aide. Alors, qu'est-ce que ça veut dire pratiquement? Puisque eux se considèrent les porteurs du Coran, eux se considèrent finalement comme les vrais successeurs, ils le disent explicitement, les héritiers mohammediens. Qu'est-ce que cela veut dire? Cela veut dire d'abord que pour eux, l'islam n'est pas politique, que fondamentalement, Mohammed n'a pas fondé une communauté politique, et que le but de la vie en islam n'est pas de l'ordre du pouvoir et n'est pas ni même de l'ordre de la vie sociale, puisque eux-mêmes vivaient souvent en dehors des centres urbains et en dehors des cercles de solidarité sociale. Alors ça implique bien sûr, évidemment, une vision très pessimiste de l'histoire musulmane. Selon Fodel, cité par Abu Talib al-Makki de sa Qut al-Qulub, la compréhension du Coran ira en se détériorant progressivement. Il cite des hadiths eschatologiques disant qu'à la fin des temps, les musulmans ne seront intéressés que par l'argent et les biens de ces bas mondes, et ils quitteront la religion et la bonne morale, ils seront privés de la bénédiction du Coran. Qu'est-ce que ça veut dire ? Il arrivera une époque où on ne comprendra plus le Coran. Mais qu'est-ce que ça veut dire ne pas comprendre le Coran? On a vu que pour eux, le Coran, c'était la présence de Dieu. Donc ne pas comprendre le Coran, ce n'est pas percevoir le Coran comme une théophanie, comme une parole de Dieu. Autrement dit, ça veut dire que la présence de Dieu va quitter la communauté musulmane à la fin des temps. Dans d'autres climats, on parlerait de la Shekhinah qui remonte au ciel. D'ailleurs, il y a des hadiths aussi qui disent que le Coran remontera au ciel. Voilà, donc... l'annonce la plus évidente et catégorique pour nos robbades de la venue de l'heure, c'est bien l'aveuglement à l'égard du sens profond du Coran. Ce qui peut s'éclairer par une autre déclaration dans laquelle Fodel dit que le barrage de l'accès au Coran, l'absence de compréhension du Coran, n'est plus seulement une question de paresse des hommes, mais ça devient un châtiment divin. C'est-à-dire que ce manque d'attention au Coran en tant que parole de Dieu, c'est l'annonce d'une véritable apocalypse. Or, le Coran a été révélé pour manifester concrètement la sainteté, l'obéissance à Dieu. Maintenant, si cette obéissance et cette sainteté quittent la terre, le Coran perd sa fonction et l'humanité perd sa raison d'être. Je vous remercie.